Bonjour, je suis Stéphane Joly, je suis père de 8 enfants, de trois unions, dont deux ex-divorces. J'ai eu une enfant aînée qui a maintenant 21 ans. Cet enfant, sa maman l'a manipulé contre moi pendant plus de 17 ans. Maintenant, elle est majeure. Elle a été robotisée contre son père, manipulée, tout ce qu'on voudra. Une juge de Montargis et d'Orléans m'ont complètement discriminé par rapport à mon enfant aîné qui s'appelle Megan Joly. La maman de Megan Joly m'a privé des années de ma fille. J'ai pas eu de Noël, pas d'anniversaire, rien. Conclusion, à 21 ans, elle est dans la drogue. Elle vit sur Bordeaux, je sais pas où. Le compagnon de cette ex-femme, la première ex-femme, m'a téléphoné un matin en me disant qu'il était donc cocufié, trompé, qu'il était délaissé. Et il m'a avoué la vérité au téléphone où j'ai enregistré par répondeur le fait que, elle avait menti sur mon compte pendant 17 ans. Ma fille aînée, Megan, quand elle a appris ça, elle a frappé sa mère, elle a mis sur une table et elle l'a tabassée. Mais c'est pas pour autant qu'elle est revenue vers son père. Ce qu'on vit, nous, les pères, à l'intérieur, dans les tripes, on souhaite à personne. Nicolas Moreno, je le vois faire des manifestations en vidéo, je le trouve très brave, courageux, il se bat pour ses enfants. Ce que moi je fais sur Internet, c'est un cri, c'est un appel au secours, vers la justice et non l'injustice. J'aimerais que beaucoup de pères puissent se libérer comme ça, et que beaucoup de juges en prennent compte. On n'est pas des chiens. On n'a pas à être abaissé. L'infériorisation parentale ne doit pas exister en justice. Une avocate avant-hier m'a dit sur Facebook qu'il fallait faire un choix parental. Donc on en descend un sur les deux, et c'est pour le bien de l'enfant. Parce que l'enfant aurait besoin d'un parent descendu en justice, franchement. Moi je comprends ce père qui monte sur une grue. Ma deuxième épouse, qui vit sur Briard, dans le Loiret, n'a pas trouvé mieux que d'être copine avec ma première ex-femme. Et pareil, rebelote, manipulation d'enfants. On fait écrire, on fait dire par les enfants. On est récompensé au McDonald's, Euro Disney et Buffalo Grill de temps en temps, hein, si on fait du mal sur le papa. Aujourd'hui, mes enfants, j'ai plus de nouvelles. Depuis le dernier verdict du 8 janvier 2013. Le verdict du 8 janvier 2013, j'ai présenté 12 années de preuves que j'ai rassemblées sur 2 ans à mon avocate d'Orléans. Il se trouve que pas une ligne sur mon verdict, sur mes preuves. Pas un seul égard pour le papa des enfants, c'est-à-dire moi. Que du favoritisme pour mon ex-femme. Et comme verdict, on m'a donné un droit de visite de 3 heures, une fois par mois, un mois, à presque 500 km de chez moi, pour revoir mes 2 fils. Donc je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter tout simplement pour la bonne raison, c'est que ici j'ai des enfants aussi. J'ai une compagne ici. Cette fois-ci, je ne me suis pas marié. 2 fois, ça m'a suffi. Je suis en concubinage. J'ai 5 enfants avec ma concubine actuelle. Et dans les 5 enfants, il y en a 4 qui me réclament Christy et Mike, mes 2 fils. Et qui me posent la question en larmes, des fois. Du moins parfois. Quand est-ce qu'on revoit nos demi-frères? Vous croyez que je réagis comment? Je suis plus un père. Bah je pleure dans mon coin. Voilà. Je sais pas si c'est un courage ou quoi, mais je le dis parce que il faut que ça sorte. Il faut que le monde le voie. Il faut que les parents réalisent le mal qu'ils font. On est un couple, on s'est aimé. Pourquoi dégrader notre parent une fois qu'on n'aime plus? C'est inutile. La seule chose que ça fait, c'est abîmer des enfants. Les juges sexistes et féministes, parce qu'on aura beau crier, oui, il y a aussi des femmes victimes. On le sait qu'il y a des femmes victimes, la preuve, je les défends aussi, ces femmes victimes. Mais quand on a affaire, nous, les pères, à des juges sexistes, qui nous donnent avocates, qui nous mentent, hein, quand elles nous disent, les avocates, qu'on n'a pas le droit de se présenter en cour d'appel, par exemple, que ça se fait à huis clos, alors que c'est faux. Que
que nous sommes complètement évincés de nos enfants, on n'a même pas droit à un seul mot. Quand on présente nos preuves, comme je l'ai fait au juge pour enfants, et que ces preuves sont passées à l'as, à la poubelle, qu'elles n'ont pas été regardées mes preuves, ni comparées, et que depuis 2008, ça fait depuis 2008 que je crie, comparer les preuves. Demandez des preuves d'accusation à la personne qui accuse, et après poursuivez. Et si elle n'a pas les preuves, pourquoi vous ne voulez pas comparer? Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche avec les juges. Les pères, on n'a aucune chance. Une femme, elle pleure tout de suite parce que c'est une maman. Alors, de notre côté, nous les pères, c'est souvent le cas. On respecte le droit de la mère, on respecte le droit du père. Et d'ailleurs, moi j'ai toujours donné à mes fils pour qu'on signe de penser à leur maman. S'ils sont chez moi en vacances, ces enfants-là, ils ont des photos de leur mère, ils ont de quoi communiquer avec leur mère. Ils ont internet, ils ont même des ordinateurs pour communiquer avec leur mère. Voilà. Mais chez leur mère, c'est pas le cas. Chez leur mère, on doit obligatoirement et systématiquement dire du mal de papa, effacer papa, et négliger papa, mais un mépris qui dégrade le papa. Alors, monsieur les juges, monsieur les politiques qui me regardent, et puis les gens qui s'en foutent ou qui s'en foutent pas. Maintenant, j'ai eu le courage de parler en vidéo. Avec ma tête, qui revient peut-être pas, c'est un délit de cette gueule, j'en sais rien. Mais au moins, j'aurais parlé. Voilà. Des preuves, quand on en a, sur 12 ans d'agressivité, parce qu'il ne faut pas oublier que je le dis pas et je l'écris souvent, mais je le dis clairement maintenant. En 2001, le 14 septembre, elle m'a quitté, mon ex-femme, la mère de mes deux fils. Elle m'a quitté, elle m'a abandonné. Hein. Du jour au lendemain, elle m'a laissé 8 ans à charge mes deux fils, par abandon en gendarmerie de Corsieux, par écrit, qu'elle a remis en gendarmerie, mais aussi à moi. S'en suivit un enlèvement d'enfants sur mes deux fils. De celle-ci, c'est-à-dire mon ex, avec 2 complices à elle. Ce qui a provoqué, par le maire du village de la Chapelle de Vendrouillère, mon envoi avec mes deux fils dans un foyer d'hommes et de femmes battus pendant quelques mois. Dans ce foyer, il y a eu l'enlèvement d'enfants. C'est-à-dire qu'elle a enlevé les enfants dans un magasin pendant que je prenais les cadeaux d'anniversaire de mon fils, le plus jeune Mike. Le directeur de ce foyer est intervenu à appeler la gendarmerie de Bruyères. Et donc, ils m'ont restitué les enfants. Je suis sorti de ce foyer, ça n'a jamais cessé. Des menaces, sans arrêt. Il faut savoir que quand je me suis mis avec mon ex-femme, tout allait très bien. Il a suffi de voir un passant rire, elle me trompe. C'est fréquent, je ne vais pas lui en blâmer. On peut changer d'avis sur quelqu'un, on peut aimer quelqu'un d'autre. Mais dans la vie, il y a des choses qu'il faut retenir. Des enfants, quand on les fait, on les rejette pas. Elle les a rejetés. Moi, je les ai pas rejetés. J'étais tout seul pendant 8 ans à m'en occuper. Et madame, 8 ans après, elle fait de moi le diable en personne devant le juge pour enfants, le juge de la CAF de Montargis, utilisant ma concubine actuelle, sous menace. La menace étant que, vu que j'étais séparé de ma concubine actuelle pendant quelques mois, pour des raisons financières et non pas brutales ou autre chose, elle l'a menacé tout simplement, ma concubine, de s'attaquer à mes enfants si elle témoignait pas par écrit de ce qu'elle dictait contre moi. Donc ma concubine a fait 4 témoignages atroces contre moi, de violence, de tout ce qu'on voudra. Voilà. Donc vous voyez, je ne plante pas mon visage, je suis un papa, j'aime mes enfants. Tous mes enfants sont égaux dans ma tête. Les enfants qui vivent ici avec moi, ils sont tous quasiment premiers de la classe. Et tous les matins, ils me disent, mon papa d'amour, on t'aime. Tous les jours. Étrangement, les enfants qui sont chez mon ex-femme de Briard, mes deux fils, dont j'arrête pas de parler sur internet, eux, c'est pas du tout le cas. Ils ne me voient pas des années, mais ils disent que je les ai tapés. Donc je demande toujours, mais c'est quand que je t'ai tapé? Ils sont pas incapables de me le dire. Ce qui fait qu'elle m'a enlevé les enfants en 2008, c'est mon ex a pris les 2 enfants, elle a été vraiment mon médecin traitant qui se situe à Agir, et elle a été faire dire par mes enfants, à ce médecin, que je l'ai tapé. Donc le médecin a marqué que je l'ai tapé, mais il n'a pas marqué de coup, rien. Et ce médecin, je l'ai contacté moi, parce que c'était mon médecin traitant, en lui disant mais pourquoi vous avez écrit ça, vous savez très bien que je ne suis pas violent. Et mon médecin m'a fait une attestation qui prouve de 2005 à 2009 qu'il n'y a pas de cas de coup porté ni de violence sur mes enfants de moi. Donc ça casse le jugement où elle m'a pris les enfants d'office. Mais les juges,
Non. Ils ont pas voulu comparer les preuves. Rien. On m'a supprimé les enfants parce que chaque fois que j'ai prouvé mes preuves, on a paradé, on a détourné. On m'a envoyé un service social, mais alors c'est... Le premier enquêteur social qui est venu chez moi, très réputé, hein. Il rentre chez moi, il me fait m'enfermer dans la cuisine avec mes enfants pendant des heures, et il conseille à ma concubine actuelle de me quitter. Il me prend en interrogatoire après, et donc il dit à ma concubine de s'enfermer à son tour, avec les enfants toujours dans la cuisine, ça veut dire qu'ils sont restés des heures dans la cuisine, mes enfants. Et pendant ce temps-là, moi, quand il m'interroge, il me dit mais vous avez fait saigner votre ex-femme sexuellement, vous êtes bien gaulé. Alors moi, je lui dis ah non, mais qu'est-ce que vous me racontez? Et finalement, je savais une chose, c'est que mon ex-femme a transformé une maladie qu'elle a eue, c'est des kystes ovaires, en se disant brutalité sexuelle. Voilà. Donc, en fait, c'est que ça. C'est que ça. Mon ex-femme crée des situations qui sont fausses. Elle fait des situations fausses. Elle m'accuse de situations complètement dingues. Et elle s'en donne des droits par rapport à ça, alors que finalement, je suis complètement innocent de tout. Et non seulement je revendique que je suis innocent de tout, mais je souhaiterais, franchement, que beaucoup de parents puissent voir des enfants faire ce que les enfants font avec moi. Moi, mes enfants, quand ils sont avec moi, ils font des loisirs. Ils sont proches de leur père. Ils sont proches de leur mère. Parce que je veux que les enfants aiment les deux parents. Scolairement, je suis derrière mes enfants. Scolairement, je n'ai aucune nouvelle des enfants que j'ai avec mon ex. Depuis plus de 3 ans. Pas de photos scolaires. Pas de nouvelles téléphoniques. Ils ont déménagé. Ils ont fait construire. Depuis le verdict 2008, ou du moins excusez-moi, mais depuis le dernier verdict du 8 janvier 2013, je n'ai absolument pas de nouvelles de mes enfants. Je sais pas où ils sont. Je sais pas où ils résident. Ce que je sais, c'est que mon fils Mike disait à un moment, c'est chouette, parce que chez papa, on fait pas ce qu'on veut, on est puni. Mais chez maman, on peut faire tout. Donc maintenant, ils se permettent de brûler le chat au briquet. Mon fils Christy, le plus grand, a brûlé un chat avec un briquet. Voilà. Et chez leur mère, ils ont saccagé le voisin d'en face, au niveau du jardin, à coup de marteau. Et c'est normal, elle est stable, d'après l'enquête sociale qui s'occupe de mon ex-femme. Cette mesure à MO chez mon ex-femme a été complètement débile. L'enquêtrice, à peu près le même âge que mon ex-femme, allait manger au McDonald's avec mon ex-femme, faisait du vélo avec mon ex-femme. Et on me sort en justice, mais c'est normal, c'est peut-être par rapport à des mesures, vous savez, il faut arrêter de nous prendre pour des cons, d'accord, hein? Quand on a tort, on a tort. Moi, j'ai peut-être pas tort de dire la vérité une bonne fois pour toutes. Si je la montre en vidéo et au public, c'est parce que j'ai rien à me reprocher. J'ai des enfants, j'aime mes enfants. Hein, les femmes qui accusent là, parce que j'ai demandé un jour comme ça à un avocat sur Périgueux, parce que j'en ai eu marre, j'ai dit mais monsieur l'avocat, vous pouvez m'expliquer combien de femmes vont jusqu'à insulter par exemple des papas de pédophiles? Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Bah, l'avocat m'a répondu mais si vous saviez monsieur Joly, c'est devenu le jeu, voilà. Et tout ça, c'est parce que quand on dit qu'un papa est violent, il y a une suspicion qui s'installe d'office, alors que c'est pas forcément vrai, mais cette suspicion prive le papa des enfants. Alors que des mamans tapent les papas, des mamans tapent les enfants, des mamans tuent les enfants. Mais ça non, s'il n'y a pas d'égalité en justice, la femme doit primer, c'est sexiste, c'est dégueulasse, voilà. Et on nous reproche après de vouloir raconter à notre vie parce qu'on aime nos enfants, on nous traite de malades. Mais qui a le droit de faire ça? Mais qui a le droit de nous massacrer de nos enfants? Moi, je demande une révision totale de ce jugement de cour d'appel, avec un comparatif de preuves. Voilà. Ça, c'est ce que moi j'ai toujours demandé depuis 2008. C'est quand même pas dur de le faire. Quand on est juge, on doit faire son travail, assermenté ou pas. Hein, c'est facile de prendre l'immunité diplomatique pour un diplomate, ou de son assermentation pour protéger ses fesses. Mais en attendant, ça n'empêchera pas la vérité d'arriver. Voilà. Moi, ce que je sais, c'est que les pères sont révoltés, parce que les pères, il y a des victimes dans ces pères, et j'en suis une, je le revendique. Alors on pourra dire ce qu'on voudra, me critiquer tout ce qu'on voudra, mais en attendant, moi je vais le prendre en vidéo. Merci.